à ce midi. Elle nous en rejoint, Jessica Bomba. Jessica, bienvenue, bienvenue. Ça va? Tu vas bien? Ça va bien. Ça va bien. Très, très bien. Alors, Méliane aussi nous a rejoint. Tu vas bien? Oui, Caroline, je vais super bien. Uh-huh. En fait, hier, j'étais à un anniversaire de David Kessi Diaby, donc j'ai fait emporter Des cadets. Emporté? Oui. C'est un gâteau Il a d'anniversaire. quel âge? Il a quel âge? 7 ans hier. Il a eu 7 ans. Ah, on lui fait un C'est gros, la gros, gros première bisou. ivoirienne blogueuse. Uh-huh. Donc, c'est l'emporter Blogueuse. qu'elle a. Blogueuse, qu'elle est blogueuse. Donc, c'est l'emporter, c'est des coffees. Ah, partagez. Ben, on souhaite un joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. à David. Vas-y, c'est toi. Alors, on va mais c'est maintenant bon. retrouver... Alors, non, c'est Non, pas la c'est peine de pas la manger, peine, hein, on parle Florence. pas la Jamais bouche fait ça toffee d'anniversaire. Toffee d'anniversaire. Alors, on retrouve tout de suite Marie-Florence pour Actu Média Cinéma. Avec Marie-Florence Gras, on parlera de l'émission On s'éclate, émission de divertissement sur RTI 1. Émission de grand divertissement, on s'éclate. C'est une émission qui est diffusée un vendredi sur 2 sur RTI 1. Alors le principe il est simple, on a des stars de tous les domaines, musique, football, culture, etc., etc., qui sont humour, qui sont etc. Oui, parce qu'etc. Est tout seul, donc il faut toujours l'accompagner. Qui sont soumis à une série de jeux. Donc, on peut te demander à toi, Caroline, par exemple, hein, dans le jeu, de chanter du Magic System sur un instrumental de Ayapendre de Sidonie la Tigresse, par exemple. Oui, trop facile. Et tu pourras faire gagner ton équipe. Non, mais tu as le beat de Ayapendre. Et puis, jusqu'à la fin. L'objectif est de montrer aux téléspectateurs que la star elle peut être sous un autre angle, elle peut déconner, elle est comme tout le monde. Et c'est une personne normale, c'est une idée originale de Enrico Seri. Et il y aura à la longue dans cette émission des hommes politiques. Tu vois, donc ça va être un peu comme voilà. quelques incontents. Voilà. Donc, et il y a deux équipes de deux stars. On a la mascotte qui est Nash, Lago Cracra du Jassa. On a une voix qui est Mike OO, je ne dirais pas son nom de famille ici. On a 8 à 12 caméras. C'est une grosse production d'une centaine de techniciens. Et c'est quelque chose à voir sur la première. C'est trop drôle. Demain déjà, on sera avec Nastou, Yves Zobo Junior, série Dorcas Zokora, et puis à Salfo de Magic System. Zokora. Non, série Dorcas Zokora. Elle s'appelle maintenant Zokora. Voilà. Ah, bon. Comme l'éléphant joue samedi là. Donc, non, Zokora ne sera pas là. C'est plutôt son épouse. Série Dorcas, la Miss. Ah, sa femme. Oui, c'est sa femme. Les jeunes là aussi. C'est pas loin. Prends Miss en même temps. C'est pas bien. Donc je vous invite à regarder la VA et on revient juste après. On y va. On y va. Je viens pas. Tu vois que réussir dans le zoufou. Le piment rouge n'existe pas. Ah bien, ayo. Comment ça va être bien? J'espère que tu vas pas me faire danser, hein. Nana qui me fait. Je déteste le nengue. On s'éclate, c'est ce vendredi 10 octobre à 21h sur Donc le vendredi, voilà. C'est déjà demain, à partir de 21h. Tout le monde sur RTI 1. On fait un gros bisou à Connie Touré. Connie Touré, gros bisous, c'est l'animatrice de On s'éclate. Les stars mettent un peu leur côté en griffe, leur côté sauvage un peu en exergue. En griffe quoi. Tu n'as pas trouvé un autre mot? Bon, j'ai cherché jusqu'à... Le côté délire, on va dire ça. Voilà, quelqu'un qui coule un sac, tu vois, c'est le côté... C'est vraiment agréable de suivre RTI 1. On a des émissions intéressantes, on a Showtime, on a On s'éclate, et on a surtout C'est midi. Et ça, c'est tous les jours. C'est midi, c'est maintenant. Alors, on va passer à une autre étape. Elle est là, elle nous a rejoint. Elle va nous proposer quelque chose aujourd'hui. Vous allez certainement dire, ah, mais je pouvais y penser. Non, il fallait quand même y penser. On retrouve tout de suite Jessica.
Alors, Jessica Bomba, on te retrouve avec un grand bonheur, n'est-ce pas? Il y a un grand sourire. Elle est belle, cette fille. Et... Alors aujourd'hui, on va parler du baril. Donc le baril, en fait, c'est un petit tonneau qui sert à la conservation ou au transport des liquides. À ne pas confondre avec le baril qui est l'unité qui permet de quantifier en fait le volume du pétrole. Donc c'est pas pareil. Donc là c'est le barrique aussi, hein. Barrique où on met l'eau dedans aussi encore. C'est pareil. Ah d'accord. Donc, voilà, donc tu as l'image. Et là, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le baril en métal, donc métallique. Et donc on a trouvé plein de petites idées comme ça, assez fun. Alors la première version que nous on connaît tous les jours, c'est la version barbecue. Donc c'est-à-dire vous avez un baril qui est coupé en deux, vous mettez dessus de la viande pour pouvoir griller, la braiser. Ça c'est la version que tout le monde connaît. Mais il y en a d'autres, voilà, comme sur cette image par exemple. Ça n'a pas l'air, mais c'est quand même un baril que les gens utilisent. Voilà. Ouais. Et ça je trouvais que c'est assez original, mais bon on s'en rend même pas compte. Et la deuxième idée, c'est un petit présentoir, pourquoi pas, dans un bar pour juste poser une petite fleur, vraiment juste mettre une petite vitre dessus et déposer juste un petit bouquet de fleurs. Ça fait très joli, très original. Beau, hein. C'est très vintage aussi. Donc aussi, il faut préciser, comme toujours je le fais, que cette rubrique en fait c'est pour donner une petite touche personnelle et une petite touche on ne le trouve pas tous les jours, on ne le trouve pas partout. Et des choses qui sont faites, voilà, homemade quoi. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment original. Ensuite, c'est vraiment waouh. C'est waouh. C'est uniquement waouh. Ou encore un petit fauteuil. Ça vraiment, moi j'étais bluffée. Vraiment, je l'avais vraiment pas pensé. Un tout petit fauteuil. Et il y a même un restaurant ici à Abidjan, pour pas citer de nom, pour pas faire de pub. Il y a un restaurant qui est à Trècheville, au bord de la Lagune, qui a des sièges pareils. Peint en vert, exactement les mêmes sièges, et je trouvais ça vraiment... Philo, ça t'intéresse? Un baril pour faire fauteuil, ils sont en va, hein. Je savais que je allais dire ça. Mais c'est joli. Ça fait beaucoup de choses, même quand la nuit on te rafle, quand tu cours là, quand le policier est derrière, tu peux te cacher dedans, ça fait beaucoup de choses. C'est vrai que je n'avais pas pensé. C'est sûr qu'il a vécu ça, il a vécu ça, c'est sûr. Philo. Et ensuite, on peut... Pardon. On peut faire un mini bar, tout simplement. Donc vous allez faire une petite ouverture, comme sur l'image, une toute petite ouverture. Ça c'est mon coup de cœur. Ça c'est mon coup de cœur, vraiment c'est le coup de cœur. Donc vous avez une première version qui est version vite fait à la maison que tout le monde peut faire. Juste une petite ouverture, quelques planches, histoire de faire une petite étagère et vous déposez tout ce que vous voulez. Et la deuxième image qui fait beaucoup plus professionnel. Donc tu sais que c'est vraiment un pro qui a travaillé dessus. Je trouve ça vraiment très joli. Et comme Philo dit, c'est pas parce qu'on est avare, tu vois, ça c'est original, c'est super beau. Et voilà, parfois on a envie d'avoir des choses différentes. Et la prochaine image... des choses qui sortent de l'ordinaire. Qui sortent de l'ordinaire, tout à fait. La prochaine image, vraiment, c'est... Les gens se sont lâchés. Ils se sont lâchés. Ils se sont vraiment lâchés. C'est de l'art. C'est de l'art, c'est tout simplement de l'art. Et c'est parti en fait... C'est esthétique, les couleurs sont très bien agencées et ça fait beau. C'est waouh. C'est waouh. C'est vraiment joli. C'est vraiment joli. Donc voilà, donc on peut se lâcher avec tout ce que vous récupérez. Sans odeur. Sans odeur. Avec tout ce que vous récupérez, vous pouvez faire des choses magnifiques comme ça. Et il faut juste utiliser un peu d'imagination. Et le tour est joué. Voilà. Fallait y penser, hein. Fallait vraiment y penser. J'ai pas envie de dire, c'est pas, non, je le dirai pas. Fallait tout simplement y penser. Fallait y penser, Marie-Florence. Je voulais le dire, moi. Non. Ne le Fallait y dites pas. penser. Mais il n'est pas tard d'y penser, on peut y penser maintenant. Oui, parce qu'à partir du moment où vous montrez des gens, les gens peuvent s'atteler à le faire. Bien sûr. C'est bien réfléchi. Par contre, ce qui est malin, c'est que moi je vais aller faire un peu de bricolage parce que j'ai des choses sur le feu. Vous voyez. Tu n'as pas de temps même, nous on te connaît, faut pas dire. Merci beaucoup. Merci en tout cas. À toi. Tu n'as pas le temps, nous on connaît. Merci Jessica Bomba. Eh bien, c'est tout ça, c'est midi. Voilà, nous allons maintenant recevoir un monsieur qui va venir s'asseoir là, juste à côté de Marie-Florence. Il est journaliste et il vient de sortir une œuvre littéraire, donc il est maintenant écrivain. Il est donc l'auteur du livre intitulé Douk Saga, ou l'histoire interdite du coupé-décalé, un destin fracassé. Usher Aliment est avec nous, on le reçoit avec des ovations bien nourries.
Monsieur Hicher Aliment, c'est un nom que j'entends dans le milieu, mais voilà, c'est aujourd'hui que je vous rencontre sur le plateau de C'est Midi. Alors, Douk Saga, je reprends donc l'intitulé, Douk Saga ou l'histoire interdite du coupé décalé, un destin fracassé. C'est un titre assez évocateur. Hein. Oui, en fait, c'est... Bonjour public. Voilà, merci. On va dire que c'est l'émotion peut-être. En fait, c'est deux titres en un. Quand je l'ai écrit, je pensais en faire deux livres. D'abord, Douk Saga, un destin fracassé, qui allait une biographie de Douk Saga. Et l'histoire interdite du coupé décalé, qui devait être l'histoire interdite du coupé décalé, comme le nom le dit. Mais à la fin, je me suis dit, ben, à quoi bon faire deux livres si on peut faire un seul livre. Puis, voilà. Donc, et ça vous a pris combien de temps? 10 ans. 10 ans. J'ai commencé à l'écrire en 2003. En 2003. Ah, oui. Et je suis curieuse de savoir ce qui vous a motivé à le faire. Ben parce que je suis journaliste à la base. Pourquoi pas Marie-Florence ou Mais moi, j'ai pas un Docteur Philo? Non, je vais raconter l'histoire. Non, on enlève la deuxième partie. Pourquoi pas quelqu'un d'autre? En 2003, quand Douk Saga est arrivé à Abidjan, quand il est revenu à Abidjan pour la première fois, je l'ai eu en interview et je lui ai posé la question de savoir où est-ce qu'il gagnait tout cet argent qu'il dépensait. Les réponses étaient très évasives. Du coup, ça m'a donné envie de faire une enquête journalistique d'abord pour comprendre où et comment il gagnait tout l'argent qu'il dépensait dans le travaillement. Donc, au fur et à mesure des investigations, la somme des informations était telle que ça ne pouvait plus contenir dans un seul article de journal. Et on ne pouvait pas faire une série d'articles sur le coupé décalé chaque fois dans le même journal. Alors, l'idée du livre est venue exactement en 2004, on va dire. En 2004. J'ai commencé l'enquête journalistique en 2003 et l'idée est venue de faire un livre en 2004. Donc, je les ai rencontrés tous, comme les photos l'attestent. Douk Saga lui-même, à plusieurs reprises. La photo de notre dernière rencontre est dans le livre. Le Mola, Linou Versace, en fait. C'est eux tous, leur histoire qui est contenue dans le livre. C'est une biographie de Douk Saga. Élargie au moment de la Jet. Oui, la réponse est dans le livre. La réponse est dans le livre. Et la mère de Douk Saga vous a aussi aidé. La mère de Douk Saga fait à son âme. Énormément. Je tiens là à lui rendre hommage parce qu'elle a été formidable. Elle m'a ouvert toutes les portes, elle m'a donné toutes les informations. Beaucoup d'informations. Parce qu'il y a une partie de la vie de Douk Saga que seule la mère pouvait détenir. Par exemple, sa naissance au CHU de Treichville, il n'y avait personne qui était avec elle. C'était qu'elle qui pouvait m'expliquer. Voici comment ça s'est passé. Pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé à la résidence présidentielle à Yamoussoukro. En fait, tous ces détails-là, il y avait quelqu'un qui pouvait me les donner. C'est combien de pages? 162 pages. 10 ans pour ça. Vous êtes là. Oui, parce que c'est par rapport à la richesse de l'œuvre. C'est pas tout qu'il fallait mettre dans le livre en fait. Et parce surtout qu'il y a le les côté enquêtes, sombre voilà. et il y a le côté lumineux. Il fallait faire l'équilibre entre les deux. Il ne fallait pas tout mettre dans le livre. Et Mais, ressortir Monsieur l'essentiel. Hicher Aliment, moi je vous félicite pour cette œuvre. Merci, Caroline. Merci encore à vous d'être venu. On voit l'œuvre Douk Saga ou l'histoire interdite du coupé décalé, un destin fracassé. Voilà, on vous applaudit bien fort. Merci. Et on se reverra certainement un jour. Merci beaucoup et merci pour le cadeau. On vous dit oh. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il a Non, dit? c'est Il le peut pas mien. partir avec. Attends, Il veut juste merci faire à la vous. dédicace en fait. Alors on va maintenant recevoir une jeune dame. Elle seule, hein, elle a 2 étiquettes dans cette émission. Et elle s'appelle Mademoiselle Beauzieux. Et puis elle s'appelle aussi Mademoiselle Savoir-Vivre, Nadiani Diarra. Nadiani Diarra qui nous rejoint. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, pendant que tu t'installes, on va retrouver Méliane Cuny qui va nous faire un compte rendu, non seulement du challenge, C'est Midi Challenge, et aussi on va parler des sécurité. Des sécurités par rapport au portable. J'ai pensé à Florence quand je faisais ça. Oui, elle a perdu son téléphone. Hein. On retrouve tout de suite. Voilà, oui, juste après son... t'inquiète, tranquille histoire. Voilà, Méliane Cuny. Méliane Cuny. Oui, Caroline. C'est Midi Challenge, ça se passe bien. C'est magnifique. Aloussène a dit, c'est waouh. C'est bon, abusé. On ne nous donne pas quelque chose. On cherche toujours. Vraiment, 75 2 jours. Ces temps-ci, le 75 a un peu disparu, Oui, n'est-ce pas, public? On n'entend plus 75, 115. C'est waouh, c'est le mot à l'ordre du jour. Alors, on t'écoute. Pour le C'est Midi Challenge, la première image que je présente, je l'ai appelée Méli Mélo. Vous allez comprendre pourquoi. Méli Mélo?
Oui. Tu chantes maintenant? Non, je ne suis pas artiste. Bon, ok. Elle a pris plusieurs images, elle a fait plusieurs challenges avec Caroline, Philo. Pourquoi moi je suis en femme, c'est ça il a choisi? Aïcha C'est ça Koné. qu'elle a choisi. Elle a choisi Aïcha Koné. Elle a choisi Aïcha Koné, donc ça s'appelle Méli Mélo. La seconde image, c'est même les chats suivent ce midi. Chat. Oui. Attendez, vous allez Mais voir. attends. Non, ça c'est Voilà pas- le c'est Jack pas- Mani. Il va se faire compter. Le chat. Voilà le quoi? Le Jack Mani. Le chat qui suit c'est midi. Mais pourquoi elle appelle le chat le Jack Mani? Parce que Les animaux nous suivent. c'est comme ça Moi, qu'on je- dit. Est-ce que c'est fait pour arranger les choses ou bien c'est pour se foutre de Pendant nous que vous aussi? êtes en train de parler, moi j'ai quelques petites difficultés avec mon oreillette. D'accord. Ça va aller. c'est fait. Voilà. C'est qu'il n'y a pas assez de souris dans la maison. Là. Sinon, chat va aller à la prison. Il a l'air peu Captivé, celui-là. et captivé par Jean-Michel Honnin. En plus. En plus. Jean-Michel Honnin. Ensuite, il y a Mon chien et moi. C'est un chien qui regarde aussi. Non, ne me dis pas ça. Enfin, Là, je vais dire, ça avec- n'étonne pas. Ah, d'accord. Tu l'as Avec son appelé là. caniche. Voilà, ok. Mais on voit même pas la tête du chien. Oui, on voit pas la tête du Non, chien. c'est pas si c'était un chien ou ça. Une autre image encore. Oui, celle-là, c'est On rit pas un peu. Ah, d'accord. Voilà. Ça, c'est toi, non? On riait bien. Oui. Et la dernière, c'est Youpi. Vous allez comprendre Youpi. pourquoi. Ah. D'accord. Youpi Déjà, arrive. Youpi vienne. Oui, Youpi, tu es où? Ça va, Voilà, tu as trouvé là, Youpi, le la petit. petite. Youpi, c'est midi à commencer. Là c'est bon, j'abandonne. Là, il a vu Caroline, il était tout content. Youpi, ce midi a commencé. Donc, envoyez toujours vos photos. On reçoit toutes vos photos et bientôt, vous verrez le Wall of Fame. Ne vous inquiétez pas. Et pour la deuxième partie. Pour la deuxième partie, on va parler de sécurité. Florence, Ça sert à rien parce que après avoir perdu ton téléphone, quand tu vois un truc comme ça, franchement, ça sert à rien. 10 ans plus tard. tu sais, je que tu pensais, me dises je maintenant, pensais à toi quand je faisais ça. C'est à cause de toi que j'ai recherché. J'ai eu tellement mal pour toi Dans que tous j'ai les cas, fait des celui qui a recherches. volé mon téléphone, il aura un truc. Un truc pendant Pendant 2 5 jours. jours. 5 jours et en public en plus. Et je le dis. Donc, pour éviter de perdre vos téléphones ou pour retrouver tous vos téléphones perdus, il faut penser à le sécuriser bien avant de le perdre. C'est-à-dire, c'est pas quand c'est perdu, tu as commencé à chercher Non, mais les attends, solutions. tu peux pas prévoir de perdre ton téléphone. Non, mais ici, hein. justement. Oh, le Faut téléphone, kiffer. quand on le perd, on pleure. Moi, je sais ce que c'est. Bon, j'ai pas pleuré, mais Tu- bon, ça m'a fait mal. Ça t'a fait mal un peu. Tu aurais pour dû cela, pleurer, hein. J'aurais dû. ouais. Avec Il ce qu'on faut, vient tout d'entendre là, simplement- tu aurais dû pleurer. Il faut d'abord installer Google Device Manager. À tes souhaits. Merci. Voilà, ça s'affiche à l'écran Google Device Manager, qui est une application qui vous permet de retrouver votre téléphone. Donc, Android Device Manager, vous allez sur Play Store, tout simplement, vous recherchez et vous installez ça sur votre téléphone. Donc, ça vous permet de localiser votre téléphone. Et au cas où quelqu'un récupère votre téléphone, puisque vous avez installé Google Device Manager, vous cliquez sur Localiser. J'ai fait un test. Là, j'étais à la T'as trouvé mon RTI. téléphone? Non, c'est avec Ah, mon d'accord. téléphone que j'ai fait. Donc, vous voyez que là, la carte, elle dit exactement où je suis, à la RTI. Donc, Ah, on d'accord. retrouve mon téléphone. On sait que mon téléphone est à la RTI. Oui. Avec qui elle a été? ça. Maintenant, Parce peu que la importe la RTI personne. est Et il y a le balèze. système pour verrouiller. Donc, pour verrouiller, vous entrez un mot de passe. Ah, Vous confirmez le mot de passe et vous mettez une petite phrase. Moi, j'ai mis voleur. Ramène mon téléphone. Clique dessus. Sinon, vous allez voir, j'ai mis voleur. Clique dessus. Sinon, le téléphone explose dans ta Non, main. sinon, et puis j'ai mis des points d'exclamation. Ah, ça fait encore peur. Hein. Justement, et en dessous, tu mets un numéro, tout simplement, le numéro d'une personne. Moi, j'ai pris le numéro de Chef Ondjou. Oui, j'ai mis le numéro de Tu as Chef bien Ondjou. fait. J'ai très bien fait. Donc, j'ai mis le numéro de Chef Ondjou juste en dessous et j'ai verrouillé le téléphone. Donc, peu importe l'endroit où la personne se trouve, il ne peut pas utiliser le téléphone. Mais c'est bon, tu peux déposer ton téléphone et Voici, oui, voilà, ça s'affiche, voleur, clique dessus, sinon. Ah, ok. Tu peux pas manipuler le téléphone, tu n'as pas mon mot de passe. Et quand il clique dessus, automatiquement, Chef Ondjou reçoit, là, puisqu'il est en ligne, il a reçu un SMS disant que j'ai essayé de l'appeler. c'est ça. Oui, il a appelé Caroline Da Silva, il a appelé Cheval aussi. Comment tu vois tout ça? Mais parce que Et là, ça mon s'affiche. téléphone, il est C'est vrai? verrouillé. Ouais. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas utiliser le téléphone. Si tu enlèves la puce, tu mets une autre puce, c'est relié au téléphone. Donc, tu ne peux rien faire. Et en plus, tu peux effacer tes données. Donc, si tu cliques sur effacer, tout ce qui est dans le téléphone, répertoire, images, photos, tout disparaît. Et- C'est un appel. Un appel. Vas-y, Attends, vas-y, je vais- Marie-Florence. Attends, Attends, elle va Et rapidement. Lancer Elle va- l'appel. elle lance. Ah, on a un élément. Là, Là, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se
passe en ce moment? Là, j'ai fait sonner le téléphone à distance. Ah, d'accord. Là. J'étais sur l'ordinateur quand je faisais le test et j'ai lancé la sonnerie. Donc, peu importe l'endroit où le téléphone est. En fait, quoi, Oui, c'est mes sonneries. Ah, d'accord, ok. Mais à quoi tu as pensé? Et c'est pratique. Donc, je lance un appel à Gérard, en fait. Oui, lance un appel à Voilà. Gérard. Tu peux déjà mettre tout ça à Installer l'intérieur. tout ça à comme l'intérieur. Et si vous avez des préoccupations, tout simplement, envoyez vos préoccupations sur blog.pdastorci.com. Vous aurez toutes les informations, comment paramétrer votre téléphone, comment éviter surtout de le faire voler ou de le retrouver lorsqu'il est perdu. Ok. Donc Gérard, tu as entendu la préoccupation de Flo, maintenant. Déjà tout Voilà. fait. Maintenant, c'est comme ça, on ne peut rien faire avec le téléphone. Tu ne peux rien faire, c'est Donc, verrouillé. c'est que Jessica peut faire quelque chose avec ça. Soit on enlève dedans, ça devient une poubelle, ça devient un truc. Voilà. Tu peux l'utiliser peut-être pour décorer, mais là, il ne te sert à rien. Tu voles un téléphone, tu ne peux pas appeler, tu ne peux rien faire. Ouais. Ça ne sert à rien, quoi. Tu fais ton malin au quartier avec, c'est tout. Tu peux pas t'appeler dessus, tu as fait qu'un malin. D'accord. En Et je te conclusion, qu'est-ce localise qu'on en plus. retient? On retient qu'il faut installer ça. C'est pour tous les Android. Tous ceux qui ont un téléphone Android, installez ça pour ne pas pleurer après. Et ça permet de localiser le téléphone. Donc vous allez simplement... Ça dépend du téléphone aussi. Hein. C'est pas Oui. tous les Non, téléphones qui ont Android. Tous les téléphones Android, il faut préciser. Tous les téléphones Android... Les petits téléphones de nuit, dans le bain. Non. Mais parle correctement. Non, on s'est compris. Tu n'as pas envie d'assumer tes responsabilités. Je ne suis pas responsable. De ce qui se passe. Donc sécurisez votre téléphone et puis vous n'allez pas pleurer tout simplement. Merci beaucoup, Méliane, pour ces conseils. Merci, Et tout de c'est suite, on va partir pour d'autres conseils très utiles dans la société, dans la vie de tous les jours. Comment être un bon invité. La semaine dernière, c'était comment recevoir ses invités. Et oui, c'était le mardi dernier. Et là, quand on se retrouve invité, voilà ce que ça donne. On retrouve tout de suite Nadiani Diarra. Nadiani, vous avez la parole. Merci. Ça va? Vous avez quelque chose dans l'œil? Non, j'avais quelque chose qui m'embêtait là, mais ça va. Ça va, ça ça se passe bien. Ok. On y va. Ok, donc mardi, nous avons parlé de comment être un bon hôte, c'est-à-dire comment bien recevoir. Et aujourd'hui, on se met dans la peau en fait de l'invité. Comment être un bon invité. C'est bien intéressant d'être invité. On dit, oh, on m'a invité, c'est bien. Mais un peu de savoir-vivre quand vous êtes invité chez quelqu'un. Parce que sinon, la personne après n'aura plus envie de vous inviter. Hein. C'est clair. Donc déjà, quand on vous invite quelque part, prenez la peine au moins de répondre à l'invitation. C'est-à-dire au moins prévenez si vous allez être là ou pas. Parce que souvent, les gens qui vous invitent se préparent en fonction du nombre de personnes qui seront là. Donc prenez la peine de répondre. Si vous avez un empêchement, annulé, prévenez que vous ne viendrez pas. Et essayez d'arriver à l'heure. Maximum 10-15 minutes de retard. C'est tout. Après une demi-heure, appelez pour prévenir que vous aurez du retard. Et également, faites attention à votre tenue vestimentaire. Ne soyez pas trop extravagant. Essayez d'être assez classique. Voilà. Ou demandez le thème, s'il y a un thème, pour pouvoir s'adapter. Également, on ne sait jamais s'il faut apporter quelque chose à manger, ou offrir. Oui, on l'a dit quand même la semaine dernière. Exactement. Ce n'est pas obligatoire, mais ça fait poli et ça fait plaisir, c'est gentil. Une bouteille de vin, des fleurs ou tout simplement des petits chocolats ou un dessert, n'importe quoi, mais ça fait vraiment plaisir. Des fruits pour le dessert, des toffees comme tes toffees que j'ai goûté tout à l'heure qui sont excellents. Donc voilà, maintenant. Mais par contre, elle a décidé, elle a pris tous ces toffees-là pour les envoyer ici. Voilà, ça aussi. Emportés avec les sachets noirs, les sachets... Bon, j'ai l'impression que maintenant, c'est les sachets bleus. Hein. Oui, parce que moi, en fait, Et vous savez comment est-ce qu'on les appelle? Les casques bleus. Voilà. Dans les mariages, les anniversaires, les casques bleus. Parce qu'ils ont estimé que les sachets noirs étaient trop petits. Donc maintenant, ils viennent avec ce qu'on appelle les grands sachets bleus. Voilà, donc on les appelle les casques bleus. Il faut éviter cela. Moi, je suis pas C'est pas du tout joli et puis ça ne nous honore pas du tout. Non, évitez s'il vous plaît. Moi, je suis pas trop contre parce qu'au lieu de gâcher la nourriture, il faut l'utiliser. Philo, toi, tu peux le faire, tu peux mettre ça dans l'humour et puis ça passe. Moi, c'est un sac de riz de 50 kilos là, mais dedans. Donc, pour continuer,
pour continuer, maintenant que vous êtes arrivé chez la personne chez qui vous allez, surveillez votre comportement, votre attitude. Essayez de participer aux conversations. Il y a des gens qui sont très timides, qui sont réservés, mais essayez de surmonter cela en participant un minimum aux conversations. Parce que des fois... Même si vous n'avez rien à dire. Même si vous n'avez rien à dire, essayez au moins de dire quelque chose. Voilà. Non, pas tous en même temps, s'il vous plaît. Il faut essayer de vaincre cela. Parce que des fois, même pour l'autre, c'est gênant. Tu es dans ton coin, tu es là, tu dis rien, on a l'impression que tu t'ennuies ou que tu veux pas être là. Il faut vraiment essayer de participer comme on peut. En hochant la tête Au ou moins, en souriant. Même si on a rien à dire. Montrer qu'on est intéressé, même si on n'a rien à dire. Exactement. Évitez de regarder dans les téléphones aussi, comme je fais souvent. Oui, voilà, évitez de rester scotché au téléphone. Merci beaucoup. Avant de m'attacher, je m'attache. Et bien évidemment, à la fin du dîner, de la fête, de la réunion, enfin, il faut penser à remercier son hôte de l'avoir invité. Et dépendant du nombre de personnes, si c'est un petit groupe, n'hésitez pas à dire au revoir à tout le monde. Au revoir Caroline, au revoir Marie-Flo, au revoir Méliane, au revoir Philo. Même si on n'est pas rassasié. Même si on n'est pas rassasié. Ça, c'est pas mal. Oh, Philo, il est terrible ce garçon. Exactement. Et si il y a vraiment du monde, un au revoir général. Au revoir tout le monde. Et je voulais revenir aussi sur, n'oubliez pas de saluer quand vous arrivez, les salutations, bonjour, ça fait pas de mal, et puis voilà. Le temps voilà. d'arriver, parce que quand tu arrives trop juste à l'heure, si on te voit bizarre, donc il faut venir un peu en retard. 10-15 minutes, 10-15 minutes, Non, c'est 30 le minutes, laps ça de peut aller temps. un peu, Non, 15 minutes, c'est bon. Bon, d'accord. Merci beaucoup, Voilà. Nadiani Diarra, qu'on applaudit très fort. Alors, Nadiani, au coin. Voilà. Au coin là-bas. Nadiani Depuis là, tu parlais là, Diarra et il savait pas ça. Marie-Florence Gras. Au coin. Pourquoi Marie-Florence Gras? Et si on ne veut pas se mettre au coin? Vous n'êtes pas arrivé à l'heure. Et si Vous n'êtes pas arrivé à l'heure. Et si on décide de ne pas se mettre au coin, qu'est-ce que vous allez faire? On se met pas au coin, on se met pas au coin. Deux charmantes dames au coin. C'est juste à 5, hein. On doit pomper? Public, on compte ensemble, c'est juste à 5. Non, vous aussi 5. Ah, On fait quoi? On commence. allez-y. Tout à l'heure, on a fait 10. Allez. Non, on fait quoi? On fait 3, et puis c'est bon. cinq, Donc ça on n'est ira. pas les méchants interprètes. 1, 2, 3, 4, 5. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, à partir de 13h, le journal télévisé vous sera proposé par Delphine Blas. Donc, ne raccrochez pas. Restez sur RTI 1, c'est la chaîne qui rassemble. Quant à nous, on se retrouve pour la finale demain à partir de 12h pour un autre rendez-vous de ce midi. Merci à vous. Merci public.